Et oui, et il est fin prêt pour nous délivrer ici les titres qu'il a décortiqués pour nous dans sa revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Alex, bonjour Antoine. Bienvenue. Bonjour. On démarre avec ce titre-là. Le président de la République a procédé à de nouvelles nominations. C'était hier. Oui, deux ex-ministres ont été nommés hier par le chef de l'État. Il s'agit d'Ali Koulibaly, ex-ministre des Affaires étrangères, qui a été promu conseiller spécial du président de la République, et Albert François Amicha, maire de la commune de Trècheville et anciennement ministre de la ville, qui devient lui président du COCAN, entendez par là, comité d'organisation de la Cannes 2023. Et on passe à un autre sujet, donc, examen du BEPC. Une affaire fait grand bruit depuis hier. Oui, c'est l'affaire dite de l'épreuve ne figurant pas sur le programme scolaire qui a été proposé hier aux candidats à la composition de physique-chimie, selon l'expression qui cite le ministère de l'Éducation nationale. Cette situation est liée à une méprise dont les sources vont être recherchées. En attendant, le ministère a décidé de la reprise de l'épreuve de physique-chimie demain mercredi, dernier jour de l'examen du BEPC. Et on reste toujours sur le sujet de cet examen-là en particulier. Oui, il faut savoir que quatre enseignants fraudeurs ont été pris la main dans le sac pendant les épreuves orales du BEPC la semaine dernière. Et selon l'Infodrome, ces enseignants indélicats, conformément à l'annonce faite par la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, de pratiquer la tolérance zéro pour les personnes coupables de fraude, eh bien, ils vont écoper de sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation des effectifs de la fonction publique. Et dans cette revue de presse, vous nous le dites, dans 2 jours, Laurent Gbagbo sera effectivement à Abidjan. Oui, c'est l'assurance donnée hier en conférence de presse par Assoua Adou, selon le secrétaire général de la branche du FPI fidèle à l'ex-président de la République. Les autorités ivoiriennes ont validé la date de ce jeudi 17 juin pour le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Il a révélé les mesures arrêtées de concert avec le gouvernement et indiqué que le chef de l'État a offert le pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Laurent Gbagbo pour son accueil. Plus de précisions dans l'Inter. Et cet autre titre, Mamadou Sanogo déclare la guerre à Adama Bitogo. Oui, c'est ce que Barassa une l'expression. Selon le confrère, après sa victoire législative partielle du samedi 12 juin, l'ancien ministre de l'économie numérique et de la Poste veut en découdre avec le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qu'il accuse d'avoir voulu saboter son élection en soutenant son rival qui s'est présenté sous la bannière indépendante. Et plus de précisions sur cette affaire dans l'expression. Et on parle maintenant sécurité avec l'armée ivoirienne qui est à la recherche de nouveaux éléments. Oui, les forces armées de Côte d'Ivoire ont lancé une opération de recrutement depuis hier lundi. Peuvent faire acte de candidature les jeunes de nationalité ivoirienne dont l'âge est compris entre 18 et 23 ans maximum à la date du 31 décembre 2021. Et selon l'état-major général des armées qui est cité par l'Inter, le dépôt des dossiers débute le lundi 21 juin et prendra fin le 2 juillet 2021. Et dans son édition de ce jour même, Fraternité Matin met en garde contre les dangers liés à la consommation du tabac. Oui, cigares, chicha ou encore cigarettes, le confrère fait toute la lumière sur ces tueurs silencieux qui, selon lui, recrutent chaque année au sein des populations les plus jeunes. Et dans le dossier qu'il propose sur le sujet, le quotidien pro-gouvernemental invite l'État de Côte d'Ivoire à prendre des mesures fortes pour freiner la consommation du tabac qui cause 5000 décès par an dans notre pays. Il faut bien le dire encore, Renaud. Alors, on referme cette revue de presse avec un chiffre. Oui, 77 057, c'est le nombre d'emplois créés en Côte d'Ivoire au premier trimestre de l'année 2021. Cette performance, selon le Patriote, est à mettre à l'actif du secteur privé ivoirien qui a vu fleurir depuis le début de l'année de nombreuses entreprises qui ont absorbé des milliers de personnes qui étaient sur le marché de l'emploi. Merci infiniment pour votre passage aujourd'hui. On se dit à demain. À demain. Portez-vous bien. Et nous,